Bon, aujourd'hui visite de Cheng Deokung, le palace et aussi le jardin. Donc je suis avec Rita, qui vient de Thaïlande. Donc on va aller visiter ensemble un peu ce coin-là et on va aller faire un petit tour. On va voir ça, c'est parti. Bon, on vient de rentrer du coup à l'intérieur de l'enceinte pour voir le palais. Puis ensuite à la fin du parcours du palais, en fait là on peut rentrer pour le jardin secret, le Secret Garden. Donc on se balade un petit peu, c'est sympa, il n'y a pas grand monde. C'est très nuageux donc ça c'est un peu dommage, la lumière n'est pas forcément ouf. Mais bon, c'est marrant. Et puis Rita elle est toute contente, toute folle. C'est la première fois qu'elle prenait le bus ici. Et donc là, elle se balade, je sais pas trop ce qu'elle fait, mais elle y va. C'est donc ici qu'étaient tenus différents événements très formels, comme des cérémonies, des réceptions, dès qu'il y avait des choses avec des ministres. C'est ici que les gens se réunissaient. Voilà, on se balade un petit peu dans le palais. Et là, en fait, dans cet endroit-là, il y a plein de petites zones différentes, comme ça, où c'est toutes petites, où on peut s'asseoir, s'allonger. Enfin, je pense qu'ils faisaient ça en tout cas avant. Et je sais pas, j'aime trop le fait que ce soit plein de petites choses partout, tout petits endroits, et petits bancs, petites pièces. Enfin, je sais pas comment ils faisaient par exemple pour chauffer, parce que c'était tout en bois dans des mini pièces. Mais en tout cas, c'est vraiment sympa. Bon, on est parti pour un tour organisé. Truc que je fais jamais, mais en fait là on n'a pas le choix pour pouvoir rentrer dans la zone du jardin secret. On est obligé de prendre un tour. Donc je sais pas si je vais pouvoir me faufiler un peu à un moment, aller voir autre chose. Mais en tout cas pour le début on est obligé de suivre. First it was named the rear garden because it was formed behind the palace building. It was also called. Alors j'ai pas tout compris à ce que la fille a expliqué, mais ce que j'ai retenu, c'est qu'en fait dans cet endroit là par exemple, donc là on a une sorte de grande place carrée, rectangulaire, avec une petite île au milieu. Et en fait parce qu'à l'époque on pensait que la Terre était un carré et que le ciel était un cercle. Et du coup ça représente la Terre et le ciel. Beaucoup de chats vivent dans le jardin qui est la plupart du temps paisible et vide d'humains. Alors je viens d'avoir ma réponse pour le système de chauffage en fait. C'est comme ici. En fait c'est une sorte de mini cheminée, enfin un chauffage en dessous les pièces. Et donc comme les pierres sont comme c'est de la pierre dans les pièces ici, et ben là ça peut être chauffé par en dessous. Et c'est comme ça que ça marche pour le chauffage. Et comme ils mangeaient, ils dormaient, ils faisaient tout dans le même endroit, bah du coup c'est bon. Certains louent le costume traditionnel pour encore un peu plus se fondre dans le décor. Bon, c'est la fin de ce tour, je crois, du Secret Garden, donc je crois qu'on arrive sur la fin. Alors c'est vrai que c'est hyper joli, hyper sympa, mais c'est vrai que c'est un peu dommage. La lumière était vraiment pas avec nous, le soleil caché derrière des nuages. Et j'ai vu des photos ou des vidéos de moments où c'était le lever de soleil ou le coucher de soleil. Et c'était magnifique. Et puis genre en plus ici en été, il y a l'eau qui coule, c'est vert. Encore une fois, je crois que je suis vraiment pas là au bon moment. Mais bon, en tout cas c'était quand même sympa. Alors je n'ai pas bien compris ce qu'il se passait, j'ai su que c'était une manifestation politique. Ce que j'ai bien vu par contre, c'était ce bel écran Windows, mais ça c'est mon côté geek. Et donc maintenant on voulait manger, donc on s'est posé, il est un peu tard, il est quasiment 2h, et on s'est posé pour manger un peu un endroit au hasard. Et donc là on a pris un truc sausage, je sais pas quoi, donc saucisse, j'en sais rien. Et donc là comme je crois dans plusieurs endroits ici, ils font chauffer directement à table le plat. Donc le plat principal il l'a amené, là il a allumé le gaz et donc là il fait chauffer. Et on a plein de choses à côté en plus à manger. Bon, depuis que je suis arrivé, je trouvais que la nourriture était un peu chère à Séoul. Mais là c'est la première fois qu'au restaurant, j'avais l'impression d'arnaquer le restaurant. En fait. Tellement c'était, je trouve, pas trop cher par rapport à ce que c'était. Et c'était vraiment bon, il y avait la quantité et c'était pas cher. Donc c'est cool, ça fait coûter 6000 won, donc ça fait genre un peu moins de 5 euros. Donc ça c'est vraiment top. Donc maintenant on se balade un petit peu dans le coin avec Rita. Finalement je pense que j'irai à la tour demain, pas aujourd'hui, parce que je me suis rendu compte qu'en fait c'était sur une montagne, donc soit fallait prendre un téléphérique, soit marcher, bien physique la montée. J'aimerais bien la faire peut-être demain, en plus j'ai un peu mal au talon, donc demain ça ira mieux. Donc là je vais juste me balader un peu dans le coin et peut-être faire Gangnam. Et ça devrait être pas mal déjà pour aujourd'hui. You can come. Alors c'est vrai que les gens sont habitués aux photos, donc quand je pointe ma caméra, ils s'arrêtent d'un coup. Donc pas toujours évident d'avoir ce côté naturel en vidéo.
Là, Rita est en train d'essayer d'appeler sa famille avec la cabine téléphonique. Donc, je sais pas si ça marche encore ces trucs là, mais elle essaye en tout cas. Is it working? It's work, but don't have. No, my mom maybe. My mom she not here. Alors au menu ce soir, un autre barbecue coréen avec les copains, plus un petit tutoriel pour savoir comment manger un barbecue à la coréenne. Je peux mettre ça aussi, hein. Et oui, on est vraiment censé tout prendre d'un coup. Ah, super, merci pour la démo. Bon, après m'être baladé à Gangnam sans pour autant avoir fait ce que je voulais. Le seul truc que je voulais faire c'était un parc et le parc était fermé les lundis, donc comme par hasard on est lundi. Et fermé le lundi, yes! Wouhou! Donc ça c'est raté. Gangnam, donc Gangnam, Gang la rivière et Nam le sud. Donc qui veut dire le sud de la rivière, c'est un quartier qui est au sud-est de la rivière. Aujourd'hui je suis un peu patraque, donc pas trop envie de faire tout ça. Et donc, je suis quand même venu à la tour, donc à la N Seoul Tower. Qui est donc là, la grande tour, le point culminant de Séoul. On a une vue sur la ville. Alors normalement c'est beau, mais encore une fois mauvais timing. Il y a plein de nuages, tu sais les grilles, donc ça pourrait être bien plus beau. Et on a quand même une sacrée vue, je vais essayer de voir si je peux aller dans la tour pour voir encore mieux. Bon, après être monté en quelques secondes, je crois que c'est 22 secondes en haut de la tour, et donc là on peut voir vraiment, on a une grande vue sur Séoul. C'est vrai que c'est impressionnant quand même, on voit vraiment beaucoup de choses et tout autour, vu qu'on est vraiment au centre de la ville, on peut voir plein de choses au sud, au nord, un peu partout. Et donc maintenant je pense que je vais faire un peu ce que fait tout le monde déjà ici, c'est-à-dire attendre le coucher de soleil pour voir la ville de nuit quand les lumières seront éteintes, quand les lumières seront allumées, justement. Je pense que ça peut être pas mal, sans doute mieux que là avec ce nuage gris où on voit pas grand chose. Bon, la nuit est tombée et je vais recroiser Mauricio du coup ici dans la tour, donc mon camarade de chambre dans l'auberge qui vient d'Équateur, donc on s'est croisés, on a parlé un petit peu, c'est cool. Dans le lit juste au-dessus, il y a quelqu'un qui vient d'arriver, un mec qui vient d'arriver qui s'appelle Mauricio et il vient d'Équateur. Donc là je suis en train de faire un petit timelapse avec la GoPro, je sais pas du tout ce que ça va donner, mais en tout cas c'est vrai que la nuit est tombée, c'est un peu mieux déjà, on voit que les lumières de la ville, donc là c'est pas trop mal, j'aime bien. Le Dongdaemun History Park, je crois que c'est le parc Dongdaemun, un quartier. Il y a plein de trucs hyper design, très très grands, et avec plein de formes très arrondies, donc plutôt sympa. Et donc là, avec Mauricio, on se balade, on fait encore un petit tour avant d'entrer à l'auberge. Alors ce soir, un petit repas avec Mauricio, on va nous faire un ceviche, mais pas. Je crois que le ceviche de base c'est avec des crevettes, et là on va le faire avec du poulet. Donc là on a le chef à l'action, en plein début de travail. On va attendre que les œufs soient prêts, mais là je sens que ça va être très bon. Ah oui, pardon, que chaman. Ça c'est le ceviche, et donc ceviche fait par Mauricio ici, qui vient d'Équateur, et ça a l'air vraiment très très bon. Donc, apparemment ça se mélange un petit peu, on prend un peu de chaque, et j'ai qu'une envie, c'est d'en manger, donc je vais faire ça tout de suite. Matinée sportive. J'en peux plus. Bon, en voyage, il faut essayer d'arrêter avec les McDo, les Burger King, tout ça. Il faut manger local. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je mange à Lotteries, donc c'est un truc local. Et ça a l'air vachement bon. Ça a l'air vachement bon.
Alors j'ai fait un petit tour dans les salles dédiées aux jeux vidéo. Donc en fait n'importe qui peut venir dans ces endroits qui sont vraiment très grands, plus grands que ce que je pensais, s'installer et jouer autant qu'ils veulent, voilà, tout, n'importe quoi. Voilà, c'est assez unique et c'est impressionnant de voir ça, vraiment autant de personnes à fond partout. Bon, dernièrement j'ai un peu moins posté de story, pour plusieurs raisons, parce que je suis resté au même endroit, parce que je me suis concentré sur l'appareil photo, drone, GoPro, et parce que parfois un peu la flemme. Bon, et du coup, je vous vois venir, hein, évidemment. Tes vidéos, on entend parler depuis 2 mois, on n'a toujours pas eu le bout. Ouais, et ben c'est pas faux, c'est pas faux. Bon, du coup, je vais vous faire un petit résumé rapide depuis la dernière fois que j'ai fait un résumé en Mongolie. Et après, je vous explique la suite du plan. Après la Mongolie, je suis allé en Chine, à Pékin, où ma soeur m'a rejoint pendant 10 jours. On a visité la ville, puis on était faire la muraille de Chine, c'était vraiment magnifique. Elle est repartie en France et j'ai été voir Datong et Pingyao, 2 petites villes pas très loin, où j'ai fait la fête des lanternes. Ensuite, Xi'an, où j'ai été voir l'armée des terres cuites, et j'ai également fait une randonnée dans la montagne Huashan. Puis de Xi'an, je suis allé à Qingdao, où j'ai pris le bateau pour la Corée du Sud, à Séoul, où je suis actuellement. Bon, aujourd'hui je quitte Séoul, je vais aller donc vers Danyang, après 1 semaine je crois ici déjà, c'est passé vite. Je vais aller à Danyang pour donner des cours d'anglais, enfin parler 1 heure en anglais, contre hébergement gratuit. Alors Séoul, je suis arrivé et je m'attendais à rien comme d'habitude, j'ai pas d'avis préconçu d'une ville ni rien, j'y vais et j'explore et je vois par moi-même. Et donc vraiment super ville, plein de choses à faire, ça bouge, les premiers soirs où je suis arrivé, la musique, la danse, tout le monde dans la rue, enfin, c'était génial, en plus il faisait meilleur qu'en Chine aussi, au niveau de température. Et donc ouais, vraiment top, j'ai rencontré plein de gens super sympas, que ce soit à l'auberge ou dehors, les gens sont vraiment très aimables et ils aident, donc je sais pas, il y avait vraiment, je trouve, une grosse différence avec la Chine, même si c'était très bien la Chine, on voit quand même beaucoup la différence entre les 2 pays, donc ça c'était vraiment top. Bien mangé, bien bu, bien sorti, fait plein de choses, c'est vraiment une super expérience. Donc maintenant je vais voir d'autres endroits aussi en Corée, donc il y a plein de choses à faire. Bon, c'est vrai qu'on sent qu'on pourrait y rester plus longtemps, moi ça m'aurait bien dit pendant mes études de faire un semestre à Séoul, donc si vous avez l'occasion de faire ça, allez-y parce que vraiment c'est top, tous les gens que je vois ici qui étudient ou pas d'ailleurs, vraiment ils kiffent trop la ville, c'est vraiment top. Donc moi ça me donne vraiment envie limite de reprendre des études et de les refaire ici. Après petit coup de mou un petit peu aussi, après avoir beaucoup voyagé là niveau vidéo. Alors pour plusieurs raisons, parce que déjà ouais, j'arrêtais pas, parce que je bougeais tout le temps, donc là le fait de m'être posé un peu, j'ai un peu suspendu le truc, et aussi parce que en fait j'arrive au bout de mon stockage avec moi, du coup je savais que si je prenais trop de vidéos, je n'allais même pas pouvoir les stocker, c'est pour ça qu'en fait là, en allant à Danyang, mon but ce serait de résoudre tous ces problèmes là, tous ces soucis, pour repartir sur de bonnes bases, et repartir bien, et être chaud pour la suite, pour refaire des vidéos de ouf. Et bah, je sais pas, là je sais pas, aujourd'hui je suis bien, là, même s'il fait froid, je m'en fiche parce que il fait pas froid, les gens m'ont dit il fait froid mais pour moi c'est rien du tout. Je leur dis rien parce que faut pas les vexer, mais pour moi quand il fait 0, bah, c'est chaud. Là je suis pas trop mal, il y a du soleil, je préfère vraiment quand il fait froid avec du soleil parce que le soleil ça me donne la patate, alors que quand il faisait là tout gris, pluvieux les autres jours, voilà, Donc là j'attends mon bus qui va partir dans environ un quart d'heure pour Danyang, je crois que j'ai 2h30 de route. Voilà, j'ai déjà une chambre qui m'attend, là j'ai déjà échangé par un message un peu avec l'hôte de l'auberge qui m'attend là-bas. Où je pourrais me poser. Je sais pas du tout comment ça va se passer, je sais pas ce que je dois faire, je sais rien du tout. Mais on va y aller et on va bien voir ce que l'avenir nous réserve. Merci d'avoir regardé cette vidéo, comme d'habitude, un peu plus d'infos. Le palais de Changdeokgung, donc qui signifie le palais de la prospérité, est l'endroit où ont vécu en fait les rois de Corée pendant plus de 500 ans, pendant la dynastie Joseon. Puis il y a eu l'emprise japonaise à partir de 1910, ce qui a endommagé une bonne partie des bâtiments du palais. Il y a même très peu, je crois que c'est environ 30%, de bâtiments qui sont vraiment intacts, qui sont originaux, qui n'ont jamais été reconstruits. Donc par exemple, celui qu'on voit au début, le lieu de réunion, Injongjeon, servait également de réception, c'est là où on accueillait les étrangers. Et bien cet endroit-là a été incendié 2 fois, je crois, 2 fois, et reconstruit 2 fois.
Donc c'est une des choses parmi lesquelles qui ont été remis en place, mais toujours, et ça c'était vraiment une des choses importantes de ce palais, c'était toujours en respectant la nature du lieu, la topographie, vraiment ils ont fait ce palais en fonction de comment était le lieu. Donc les rochers, les endroits montagneux, c'est intégré de façon harmonieuse à l'environnement. Et c'est d'ailleurs ça qui aussi fait que cet endroit soit maintenant à l'héritage mondial de l'UNESCO. Voilà. Alors je suis presque sûr que ce chemin de pavé, quand on marche dessus, quand les hommes marchent dessus, je crois, que ça veut dire quelque chose, mais je sais plus, et j'ai pas trouvé. Donc ça se trouve, je dis n'importe quoi, mais j'avais quand même ça en tête, donc je le dis. Et alors Rita voulait souvent prendre des photos, donc je la prenais en photo, et elle me proposait à chaque fois si j'étais intéressé pour en prendre aussi, enfin qu'elle en prenne de moi. Donc souvent je disais non, mais à la fin j'ai fini par dire ok, ce qui donne vraiment de magnifiques clichés, où on voit que je suis très à l'aise. J'hésite encore à me présenter en tant que pour le mannequinat. Je pense que j'ai quelque chose à faire dans ce milieu. La N Seoul Tower, la tour que j'ai visitée, que j'ai été voir tout en haut, elle a été fabriquée, enfin la construction a commencé en 1969. En fait au départ elle s'appelait Seoul Tower, donc la tour de Séoul, mais elle est devenue la N Seoul Tower en 2005, avec le N qui signifie new, nouveau, et Namsan, la montagne sur laquelle elle est. Donc Namsan, la montagne qui fait 243 mètres de hauteur, plus la tour qui fait 237 mètres, ça nous donne un total de 480 mètres au-dessus du niveau de la mer, d'où on peut voir, c'est pour ça qu'on peut voir si loin. Comme elle est vraiment au centre de la ville, on peut vraiment voir très loin et vraiment quasiment toute la ville. D'ailleurs, à la base, en 1971, donc juste à la fin de la construction, cette tour était d'abord destinée, et c'était donc la première tour de radio, de diffusion radio globale. Donc on diffusait la télé, la radio depuis cette tour-là. Ce n'est qu'en 1980 qu'elle est devenue accessible au public, donc les citoyens pouvaient y aller et c'était un endroit paisible, mais maintenant c'est vraiment beaucoup plus touristique, je pense. Voilà, sinon ils ont mis un peu de LED partout pour la lumière, pour faire un peu des shows de lumière, donc ça fait beaucoup de similarités avec la tour Eiffel, et c'est vrai en fait cet endroit-là, cette tour, c'est vraiment un emblème majeur de la ville de Séoul, et il y a même maintenant un restaurant au sommet. Ah oui, la couleur de la tour n'est pas anodine, en fait elle indique la qualité de l'air actuelle. Par exemple, si elle est bleue, ça veut dire qu'on peut sortir sans souci, si elle est rouge, il vaut mieux rester à l'intérieur. Ah oui aussi, j'allais oublier un élément important, c'est vrai que souvent on peut juger un endroit selon ses toilettes, et bien là ils ont des très jolies toilettes qui ont une très belle vue. La vue des toilettes n'est pas trop mal. À la fin de la vidéo, je parle du fait que je suis un peu patraque, que j'avais un peu moins l'envie, vu que je faisais que de bouger. Et c'est vrai, en fait, je trouve même que je le ressens quand je vois la vidéo. J'avais moins envie tout le temps parce que voilà, quand on bouge, quand on n'arrête pas, on est fatigué et on a besoin de faire des pauses. Et c'est vrai qu'à la fin de la vidéo, je vois bien que j'ai la patate, j'ai envie, je suis trop content de rebouger. Et c'est la même envie que j'ai maintenant de vous repartager toutes ces vidéos-là. Et j'en ai tellement qui arrivent. J'ai trop hâte de vous montrer tout ça, ça va être trop bien. Voilà, donc si je devais résumer cette vidéo, ce serait... Et on va aller faire un petit tour. On se balade, on fait encore un petit tour. Donc maintenant on se balade un petit peu dans le coin. Donc là je vais juste me balader un peu dans le coin. Donc là on se balade un petit peu, c'est sympa. Voilà, on se balade un petit peu dans... c'est vraiment sympa. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Allez, peace!